Euh, je vais essayer de résumer en gros le contexte. De par la diversité des points de vue, des analyses, en tout cas des approches, on comprend bien qu'une société n'est pas quelque chose de linéaire sur le plan des entités qui la composent. On a eu là une diversité que je trouve très très enrichissante, qui m'amène à dire qu'une société, en fin de compte, est une conjonction d'intelligence et de complémentarité diverses. C'est pour ça que d'emblée, on ne peut pas être d'accord. Et c'est là l'utilité du débat. Et l'utilité du débat, comme ça, dans un État, c'est ce qu'on a appelé simplement démocratie. Je vais commencer par la fin, l'intervention de M. Julien Fleureau, dont l'intervention peut paraître justement un peu, comment dire ça, peut donner l'impression d'importuner des sommités qui se sont exprimées là, mais je connais personnellement l'individu. Je pense qu'il est loin de cette apparence-là, ni même de ce fond. Parce que c'est un garçon, effectivement, c'est un monsieur respectueux. Et ce que vous avez vu s'exprimer là, en fait, c'est l'envie, la détermination et un homme écorché. Quand on parle du verbe, je pense que nous sommes tous concernés dans ce contexte. Donc, considérez ce qu'il vient de dire comme un appel d'agonie. C'est-à-dire qu'il est en face de lui des aînés qui sont des intelligences avérées, des intelligences confirmées, donc il les interpelle par son émotion. Une émotion qui l'envahit, ce que l'on peut comprendre. Et sur le plan des différentes thématiques qui ont été abordées, je veux nous ramener au fait de la croyance. C'est-à-dire que l'un de ces problèmes, il faut savoir que il a toujours existé des croyances dans le lien de l'homme à la nature. C'est incontournable. C'est incontournable parce que personne ici ne me dira quand est-ce qu'il est réellement né et je ne sais pas s'il pourra peut-être projeter sa mort. C'est-à-dire que forcément, quelque part, il y a un lien avec l'inconnu qui passe par des formes de croyances diverses. Le problème, c'est quand on confond la croyance et la foi. Et surtout dans cette croyance-là, l'objet de la croyance devient le corps humain. C'est là que le problème se pose. C'est-à-dire qu'on finit par le séquestrer, on finit par l'amputer, on finit par le segmenter pour focaliser sa foi, que l'on croit en fait foi. Ce n'est qu'une forme de croyance. Et c'est là qu'il y a des déviances. Sinon, la croyance en elle fait partie de l'être humain. C'est normal. Mais l'objet de croyance ne doit pas être ce que nous voyons au Gabon, c'est-à-dire les parties du corps humain. Imaginez-vous tout simplement que ces objets de croyance, c'est pour ça qu'avant il y avait des totems. Vous savez, les totems, c'était ça, l'objet de croyance. Or, il s'avère que l'objet de croyance devient le sexe de l'enfant du voisin, ainsi de suite, pour atteindre une certaine élévation. Donc c'est un détail important. Et sur le plan des propositions faites effectivement par le professeur Biyogo, le professeur Nambo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des propositions à débattre. Et on débat de l'avenir d'un pays que nous subissons. J'aimerais d'emblée vous rappeler un propos que j'ai évoqué ce matin, que je tiens à rappeler, c'est que le combat que nous menons ne peut se passer qu'à deux niveaux. Et ces deux niveaux rappellent un peu le point qu'a évoqué le professeur Biyogo sur les accords entre les États du Nord et ceux du Sud. Une partie visible et une partie discrète. Et il n'y a que justement ces intelligences qui s'expriment sur le plan intellectuel et sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, qui sont capables justement d'amener, en tout cas les gens qui sont interpellés, à faire ce qu'on appelle un saut mental, ce que j'appelle un saut mental. Comprendre que le combat doit se mener à deux niveaux. Le niveau justement très expressif
manifestation. Encore faudrait-il que ça soit organisé, structuré, pour qu'il y ait des lendemains. Ça, c'est tout simplement ce que nous avons toujours vécu et subi jusqu'à maintenant. Et quant au niveau discret, là, on rejoint ce que le professeur Mambo et le professeur Biyogo disaient, ça demande un autre contexte. Et ce contexte-là, il faut l'organiser. Mais il faut savoir que, malheureusement, il y en a qui essaient de l'organiser, mais de manière isolée. Et c'est là que nous devons justement poser une table, se retrouver. C'est pas la peine de se plaindre que j'ai pas assisté à... Non, si vous en avez la capacité mentale, intellectuelle et spirituelle de traiter de ce genre d'affaires, alors vous êtes les bienvenus. Si vous n'en avez pas, c'est pas une discrimination de valeur, pas du tout. C'est une question d'honnêteté propre avec soi-même. Cette table-là existe et j'espère que nous allons la conforter. Il y a quand même un petit bémol, c'est celui de la prédictibilité. C'est-à-dire que tu as évoqué, je me permets de te tutoyer, cher compatriote de fer, tu as évoqué cette science qui est la prédictibilité, qui en fait n'est pas une science exacte, puisque toutes les équations mathématiques, physiques, qui sont les seules équations rationnelles qui permettent d'expliquer certains phénomènes, je l'ai évoqué ce matin, rencontre ce qu'on appelle le mur de Planck, où toutes ces équations-là ne parlent plus. Elles sont muettes, elles se posent la question de tiens, et c'est ce qui fait faire le saut vers un être supérieur. Mais en fait, c'est prévu dans ces équations-là. C'est le petit epsilon qui prévoit la marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, en fait, ce n'est pas une question de marge d'erreur en tant que telle, c'est une question de dire qu'est-ce qui doit maintenant l'emporter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, sur le plan biologique, l'instinct de survie. Et cet instinct de survie, il faut interpréter le langage. C'est le langage insurrectionnel, en fait. C'est pour ça que moi, je trouve ce débat enrichissant. C'est pour ça qu'il faut que, justement, nos intelligences se parlent. Parce que d'aucuns parmi nous croient qu'on bute, on ne peut plus. Mais tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas trouvé le mot de conversion entre ce qui se passe dans son imaginaire et ce qui se passe dans celui de l'autre. Pour trouver justement l'équation de conversion entre ce que vous dites en savant, intellectuel, c'est-à-dire le socle même, le creuset justement de l'élévation de toute une société, et ce qu'exprime M. Eya, qui fait partie des choses vivantes au quotidien. Comment trouver justement la conjonction entre ces deux choses-là, l'articulation, pour qu'on arrive à un schéma, à un modèle qui nous permettrait justement de proposer ici un calendrier d'action, partant du principe que si le professeur Biyogo souligne la concertation nationale et que la majorité ici parle plutôt de conférence nationale souveraine, franchement, vous allez comprendre que la science nosologique ne veut souvent rien dire, c'est-à-dire les mots. Je vous rappelle que il y eut un temps, j'étais tout petit, j'étais à Mouila, j'entendais parler du progressisme démocratique et concerté. Donc il y avait déjà la concertation qui passait dans leurs idées. Ça a donné quoi? Rien. Donc ça veut dire, entre la conception et la concrétisation, il y a un véritable saut mental à faire. C'est-à-dire que derrière les mots que nous prononçons, derrière les concepts que nous avançons à la population, à tous les esprits qui veulent s'élever, il faut savoir ce que l'on met derrière. Si derrière concertation, il y a une stratégie, on se comprend. Si derrière conférence nationale souveraine, il n'y a pas de stratégie, on se comprend. Ou s'il y a une stratégie, on se comprend. Donc je ne vois pas que nous ne puissions pas trouver un terrain d'échange, un terrain patriotique, un terrain intelligent pour élaborer un schéma qui nous permette justement de sortir de cette impasse. C'est pour vous dire qu'en fait, nous ne sommes pas opposés,
mais il faut que nous soyons pragmatiques. Il faut que nous nous retrouvions sérieusement pour travailler. Et ce travail-là ne peut être pris au sérieux que si nous intégrons dans notre méthodologie des indicateurs sérieux, c'est-à-dire des paramètres concrets que nous pouvons évaluer dans le temps et dans l'espace. Un calendrier, une série d'actions basées sur une réflexion sérieuse. Alors je vais inviter le professeur Biyogo, je vais inviter le professeur Nambo, je vais inviter l'intellectuel universitaire Mutinga à nous proposer, pas là, comme l'a dit le professeur Biyogo, à réfléchir dans un délai court et à trouver un moment d'échange où on peut sérieusement travailler là-dessus. Et je reste africain, j'ai le respect des aînés, je n'ai pas justement cette outrecuidance de passer au-delà de cette hiérarchie. Il n'empêche que de temps en temps, je peux me permettre de dire que, chers aînés, passons à l'action. Passons à l'action. Et puis encore, il faut savoir une chose, hein, quand on parle d'insurrection, d'aucuns voient d'emblée les armes à la main, on va attaquer. Non, non. Voilà, donc, encore une fois, il faut savoir ce que l'on met derrière. Je pense que je vais m'arrêter là, à moins qu'il y ait une question à laquelle je pourrais répondre rapidement. Sinon, je vous remercie, chers frères et sœurs, d'avoir répondu à cet appel que je trouve bien, et que si le professeur Biyogo a préféré adapter son discours à la circonstance, c'est parce qu'il nous interpellait sur des faits sérieux. Pour les intellectuels entre différentes communautés à Limoges, il s'est avéré, grande surprise, que les Gabonais avaient souvent un taux d'intellectuels plus élevé que les autres communautés. C'est incroyable, peu nombreux, c'est-à-dire que vous prenez 10 Gabonais, vous allez voir qu'il y en a près de 80%. Vous prenez les autres communautés, ça tourne autour de 60, 65, au grand maximum 70. Mais où est le problème alors? Il est où le problème? Mais si justement, vous, intellectuels, spirituels, élevés, qu'est-ce qui fait la dimension de l'homme? C'est la rationalité et la spiritualité, rien d'autre. Mais vous êtes là dans la salle. Où est le blocage? Donc je vais terminer là en disant que j'espère que ce jour-là sera un nouveau pas. Et je ne répondrai pas avec un simple mot au professeur Nambo sur le fait de tendre la main que les souverainistes, je ne parle pas de l'Union nationale, je parle des souverainistes de l'Union nationale qui tendent la main à la Convention de la diaspora. Et j'ai presque envie de dire à toute la diaspora, c'est une réponse, c'est une question qui se réfléchit et vous aurez la réponse dans des délais raisonnables. Je vous remercie, chers compatriotes.